Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes jeux sur le thème du monde celtique, de la culture celtique et druidique, qui sont des jeux qui justement me servent en ce moment. Je ne suis pas très jeu de saison et je ne le referai probablement pas nécessairement l'année prochaine. Sur ce thème, mais là cet automne, j'ai décidé de me pencher un petit peu plus sur la culture celtique. Je trouve que ça va bien avec l'automne. J'avais envie de m'en plonger un petit peu plus profondément dedans. Et justement, durant l'été, j'ai racheté quelques jeux pour compléter ce que j'avais déjà. Et je me suis dit, ben tiens, à l'automne, je vais les utiliser en priorité ou en majorité pour mes tirages. Après, je suis vraiment pas quelqu'un qui réserve des jeux absolument à une saison et qui ne va pas en chercher un autre parce que je considère que dans ma collection, tous mes jeux ont à un moment donné un message particulier à me délivrer, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Et je sais très bien que au moment où je vais être confrontée à cette situation et à cette question, je vais être guidée vers le bon jeu. Et donc, ça peut être un jeu qui ne va pas du tout correspondre à la saison ou peu importe. Je ne sais pas. Je fais quand même une petite exception pour bien me mettre dans l'ambiance. C'est à Halloween parce que j'ai quelques jeux vraiment sur le thème Halloween, vraiment. Donc ceux-là, je les utilise surtout à Halloween. Je veux dire, au mois de juillet, ça ne me parle pas tellement, ou au mois de mai non plus. Et j'ai quelques jeux sur le thème de Noël que j'utilise pas non plus au mois de juillet. Ça me paraît trop bizarre en fait. Donc du coup, ceux-là, je vous les présenterai. Donc pour Halloween, on va encore attendre un petit peu parce que on y est encore, on a encore un bon mois. Enfin, je ne sais pas quand je vais poster la vidéo, mais quand même d'ici peu de temps, je pense. Donc, on sera à peu près à un mois d'Halloween quand je vais la poster, on va dire. Et puis, à Noël, on a encore un peu plus de temps. Et donc, je vous les présenterai en temps et en heure. Alors, assez parlé. Je vous montre mes jeux. Donc, j'ai l'oracle de l'arbre celtique de Charlene Hidalgo et illustré par Jimmy Monton. Donc, c'est évidemment un oracle sur les arbres avec un guidebook comme ceci qui comporte donc une introduction avec même votre arbre de naissance, avec les tableaux pour l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Ensuite, lire les cartes, les associations celtiques et autres, les dates, comment utiliser les cartes, et puis tous les messages des cartes. Ensuite, il y a encore la roue de l'année, les fêtes, et puis à propos de l'auteur et de l'artiste. Pardon, pas des artistes. Voilà. Donc, il y a toute l'introduction de ceci, lire les cartes, donc les tirages, et puis le message des cartes, avec la petite carte en noir et blanc, et puis toute la description. Alors, c'est le genre d'oracle que moi, j'utilise absolument avec le livret. Parce que très sincèrement, même si je trouve que les illustrations sont absolument magnifiques, voilà, on a l'auteur et l'artiste. Donc, je disais, si je trouve que les illustrations sont absolument magnifiques, ça me... Enfin, je ne peux pas décrypter le message de la carte dans l'illustration. Et donc, je vous montre quelques cartes. Je les trouve absolument sublimes. Mais évidemment, je ne peux pas déchiffrer le message rien qu'en regardant l'illustration. Voilà, peut-être que certains peuvent le faire, mais moi, je ne peux pas. Donc, ce sont
c'est le genre d'oracle que j'utilise absolument avec le livre. Alors, les tranches sont dorées. Et voici le dos. Donc, ça, c'était l'oracle de l'arbre celtique. Ensuite, le tarot des druides. Donc, de Stéphanie et Philippe Cargom, illustré par Will Worthington. Donc, avec le petit guidebook en marron et blanc. Ceci, de grandes cartes de tarot. Donc, je vous l'ai déjà présenté dans mon vlog sur les grandes cartes, celui-là. Voilà. Ce genre d'illustrations qui sont vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment très jolies. Et donc, il y a beaucoup de références à la tradition celte dans celui-ci. Et druidique, bien entendu. Donc, qui sont des traditions qui se recoupent. C'est l'illustration de la boîte, l'impératrice. Quelques cartes sont renommées. Les suites, certains sont renommés aussi. La carte de la lune, très jolie. Donc les coupes, ça reste les coupes. Le chariot, les pentacles, ça reste les pentacles. Et je ne sais pas... Eh bien, les épées, ça reste les épées. Donc il y a juste les bâtons qui sont renommés les baguettes. Regardez-moi cette as de coupe que je trouve absolument sublime. Alors, les cartes sont très grandes, donc j'ai du mal à vous le montrer en entier d'un peu plus près. Donc, le tarot des druides. Ah, je ne vous ai pas dit. Donc, ça, c'est aux éditions Vega et l'oracle de l'arbre celtique aussi. Aux éditions Vega. Ensuite, dans le même genre de jeu, parce que ça, c'est vraiment 3 jeux qui... oh là là, je n'arrive pas à remettre les cartes. Qui se ressemblent. Je vais quand même essayer de ne pas les abîmer. Voilà, j'ai l'oracle druidique des plantes. Toujours de Philippe et Stéphanie Cargom et illustré par Will Worthington. Donc, dans une boîte qui s'ouvre comme un tiroir avec un tapis de tirage, mais juste en papier. Donc, il ne doit pas tenir très longtemps, je pense. C'est le genre de choses dont je ne me sers absolument pas. Parce que je pense que au bout de 2 utilisations, il est déjà déchiré. Avec un très très beau livre. Donc il est grand, hein, vous voyez, il a du mal à rentrer dans le champ de la caméra. On va dire en vert et blanc. Donc avec de nouveau une introduction. Toutes les cartes et les messages des cartes. Comment utiliser les cartes? Il y a des tirages, fatalement. Interpréter les cartes, des exemples de lecture, l'index. Et puis, alors, il y a des lectures conseillées, les sources bibliographiques et ensuite les créateurs de l'oracle. Notre illustrateur et puis des remerciements. Donc, pour chaque carte, on a le nom. Ensuite, on a les positions, donc des mots-clés pour position droite et renversée. Et puis, tout un message. Donc, il y a beaucoup. Et encore tout un message comme ceci après. Et ça, c'est pour chaque carte. Vous voyez, comme ceci. Et puis, le message là. Voilà. Donc, c'est aussi un très, très, très beau jeu, mais que j'utilise évidemment avec le livre. Voici le dos. Les tranches sont neutres. Je pense que c'est, si je ne me trompe pas, également aux éditions Vega. Oui, c'est bien ça. Donc, de grandes cartes. Donc, je vous l'ai montré aussi dans mes jeux aux grandes cartes, je pense. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup les illustrations. Ce sont c'est magnifique. Mais voilà, j'ai besoin du livre pour avoir le message. Je ne vous cache pas que quand je vois ça, je trouve ça très joli, mais j'ai aucune idée de ce que ça peut bien vouloir me délivrer comme message. En même temps, ça m'arrive de prendre ce genre de jeu pour juste me reconnecter à la nature, si j'ai pas l'occasion de sortir, par exemple, ou si j'ai pas envie de sortir. C'est possible aussi.
Et donc, je peux aussi juste regarder les cartes pour le plaisir des yeux et pas que des yeux. Bon, après, des fois, il y a des petits indices hein, dans les cartes. Parce que vous voyez quand même qu'ici, on a un serpent et on a un papillon. Et ils ne sont pas là par hasard, bien entendu. Là aussi, on a la croix de Brigitte. On a quand même le blé. On a les fagots de blé. Donc, voilà. Il y a des petits indices dans celui-là, mais je me sers quand même je me sers du livret. Vraiment. Réellement. Ensuite, on va peut-être le mettre plus loin, sinon ça ne va pas le faire. J'ai le jeu de tarot celtique, qui est vraiment un jeu de tarot à jouer. Par contre, il y a moyen de l'utiliser vraiment en message. Donc ça, c'est des cartes qui concernent vraiment le jeu de tarot. Parce que, vous voyez, les illustrations ne sont pas celles du tarot classique à jouer. Donc, fatalement, les mineurs, c'est comme un jeu de 52. Hein. Et donc là, il y a moyen d'utiliser soit un bouquin sur le jeu de 52. Puis, je sais qu'il y a Yéna de la chaîne de Soul Shadow qui a écrit un bouquin sur justement tirer les cartes avec le tarot à jouer. Et elle donne donc les significations de toutes ces cartes-là, des mineurs. Donc je ne l'ai pas encore acheté. C'est un de mes achats très probables. Et donc on peut l'utiliser pour ce jeu-ci, par exemple. Par contre, les arcanes majeures, elle dit bien que c'est avec le tarot tout à fait classique. Mais celui-là, par contre, je trouve qu'il y a moyen de l'utiliser à l'intuition. Donc là, les personnages de cours. Voilà. Donc ça, c'est toutes les mineurs. Il n'est pas dans l'ordre parce qu'en fait, je l'ai déjà tiré. Vous voyez, là, il y a moyen d'utiliser quand même un petit peu à l'intuition. Puis vous avez quand même la signification du tarot, quoi. Le pendu. Vous entendez mon chien, elle a dû voir quelque chose dans la cour. Je ne sais pas quoi. J'espère qu'elle ne va pas aboyer trop fort. Pour que ça ne gêne pas. Voilà. Donc on peut utiliser la signification classique du tarot ou pas. Voilà, l'excuse qui donc correspond au fou. Donc voilà, l'empereur, c'est on va dire, une représentation un petit peu traditionnelle de l'empereur. L'étoile. Voilà encore des personnages de cour. L'amoureux. Je trouve que les cartes sont très jolies. C'est pour ça que j'avais acheté ce tarot. La lune. Ça m'avait bien plu. J'avais vu notamment celle-ci. La papesse. J'avais trouvé ça très 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 beau. Et donc, pour ça que j'avais acheté. En plus, un petit jeu. Je ne sais pas si je peux trouver le prix. On va regarder. Mais c'est un petit jeu pas cher du tout. Parce que c'est un tarot à jouer en fait. Donc, il n'est pas cher. Tempérance. La maison Dieu. La dame. Et le roi. Donc, on va regarder. Non, en fait, peut-être ici. Donc, c'est aux éditions Joss. Non, je vois pas le prix, mais bon, c'est un petit jeu, c'est un jeu à petit prix. Ça, c'est certain. D'ailleurs, la qualité n'est pas non plus exceptionnelle, c'est assez souple. Hein. Voilà, et je ne vous ai pas montré le dos. Voilà, avec des dragons, donc du coup, déjà, il a mon approbation. Et un dragon sur la boîte, déjà, c'est certain que il avait mon approbation. Voilà. Ensuite, j'ai le Celtic Lenormand, que j'aime beaucoup, avec un petit livret tout en anglais, mais je l'ai acheté d'occasion à quelqu'un qui avait tout traduit. Et donc, j'ai en manuscrit la traduction. Je ne me suis pas encore penchée dessus, parce qu'en fait, le petit Lenormand, je connais.
Et donc, voilà. Mais un jour, je crois que je lirai quand même un petit peu ce que l'auteur a voulu dire des cartes. Et j'aime beaucoup ce petit Lenormand parce que il a des cartes alternatives, mais que moi, je laisse dedans. Parce que je trouve que il y a une nuance selon la carte que l'on choisit. Donc, je sais que notamment, il y a 2 cartes du serpent. Bon, par exemple, il y a plusieurs cartes des oiseaux aussi. Je vais la mettre de côté. On va essayer de trouver. Comme ça, je vous montrerai. Bon, je ne vais pas vous faire la review complète parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Mais, par exemple, je vais quand même vous trouver une autre carte des oiseaux. Allez, on va essayer de faire ça. Oh, ben, celui-là est à l'envers. Je ne sais plus de quoi. Ben, alors, ah ben voilà. Voilà. On a 3 cartes pour les oiseaux. Comme vous voyez. Donc, on a les poules qui pourraient faire penser plutôt au cancan, on va dire. On a les oiseaux ici qui pourraient faire penser simplement à la communication, comme un petit peu la signification traditionnelle des oiseaux dans le petit Lenormand. Et on a les chouettes qui pourraient faire penser à une communication beaucoup plus sage, pondérée. Vous voyez, il y a vraiment des nuances. Et c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. Et moi, franchement, je laisse toutes les cartes. Je sais qu'il y a deux cartes du serpent aussi. On a une qui fait penser au changement parce qu'on voit le serpent qui est mu et l'autre qui est plus traditionnel du serpent. Voilà le dos. Et donc, c'est US Game, je pense, si je ne me trompe pas. Oui, US Game System. Ensuite, un autre jeu que je vous ai déjà présenté dans le vlog sur les grandes cartes, l'oracle des arbres et des oames, donc aux éditions Secret d'étoiles, que je pense qui est une petite maison d'édition. Donc de Pandora Arts et les illustrations de Lydie Bossuet. Je pense que pour le petit Lenormand, je ne vous ai pas dit. Donc, c'est de Chloé McCracken et illustré par Will Worthington. Et je ne vous l'ai pas dit parce qu'en fait, le tarot celtique, on ne sait pas de qui c'est. Ah si, illustration de Bruce Hérault. Oh, ben, vous voyez. Autant pour moi, là, vraiment, donc du coup, j'étais plus du tout dans l'idée de vous donner les créateurs. Grosse erreur de ma part. Donc, avec un dos comme ceci. Donc, ils ont tous des dos avec des symboles celtiques. Et donc, celui-ci, je vous l'ai déjà montré. Et c'est aussi un jeu que j'utilise avec le livret parce que, voilà, je trouve que les illustrations sont magnifiques. Mais je suis incapable de décrypter le message rien qu'en regardant l'illustration. Donc, je le travaille avec le livret. Voilà, magnifique. Peut-être qu'à force, je retiendrai, mais j'ai tellement de jeux. Il n'y a vraiment que ceux où on peut décrypter d'une manière intuitive que je peux utiliser. Donc, les tranches sont neutres. Je vous ai dit l'édition, on a vu les créateurs. Donc, voilà pour l'oracle des arbres et des oames. Il y a mon chat qui gratte, je ne sais pas. Arrête un peu. Qu'est-ce que tu fais? Ensuite, j'ai l'oracle Wicca. Perle, arrête s'il te plaît. Aux éditions Los Scarabeo. Alors, avec un petit livret, comme ceci, donc multilingue. Mais bon, assez bien fourni. Donc, de Lunae Weatherstone et illustré par Chatria Hermarsvibul. Bon, désolée pour la prononciation, mais j'ai du mal. J'ai du mal. Et donc, c'est un oracle dans lequel on retrouve notamment tous les sabbats. Et puis, d'autres cartes. Donc, on va tout de suite regarder les cartes. Donc, ça, c'est une édition plus récente. Voici le dos. Enfin, c'est celle qu'on trouve habituellement. Je sais qu'il y a une édition plus ancienne.
qui ne fait pas... donc celle-ci, c'est dans des tons violets comme ça. Et puis les cartes, elles sont un petit peu pailletées, argentées. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Anetzac, si tu passes par ici, je pense à toi, oui, oui, oui. Et du coup, mais moi j'aime bien en fait. Mais bon, moi je suis une fille. Et donc je pense à mes amis qui n'aiment pas ça, mais bon. En l'occurrence, c'est un homme, donc c'est un petit peu logique. Et donc voici le genre de carte. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et cette carte qui me fait penser évidemment à l'as des bâtons. Celle-ci qui fait évidemment penser à Halloween. Et donc à Samhain. Le petit chat. Qui me fait penser à l'as d'épée, bien entendu. Puisque bon, il y a les éléments évidemment dans le monde celtique. Hein. Voilà. Bon, c'est un petit oracle que j'aime beaucoup. Vraiment. Celle-là. Si on la verra. C'est pas celle-là. C'est une carte qui me fait craquer. Mais justement, je ne suis pas tombée dessus. Oh. Bon, j'essaie de la rechercher rapidement. C'est pas celle-là. Allez, hop. Voilà, celle-ci. Donc pour Ostara, j'adore. Avec le petit lapin puis les œufs. J'adore. Vraiment, elle me fait craquer. Donc, les tranches sont neutres. Et la qualité est bonne. Un peu plastifié. Assez fin, mais plastifié. Donc, c'est pas mal du tout comme qualité. Ensuite, j'ai l'oracle des sorcières de Sally Morgenstar, illustré par Danuta Mayer. Avec un très très beau livre, très détaillé. Je vais poser là, parce que sinon je ne pourrais pas vous le montrer. Voilà. Donc, on va voir le sommaire. Donc, il y a une introduction. Il y a tout ce qui concerne l'histoire et les traditions, justement, sur le monde celte et le monde des sorcières. Les cartes et leur signification. Et ensuite, utilisation et interprétation des cartes. Voilà. J'adore déjà l'introduction. Écoutez toujours et avant tout votre cœur, car c'est seulement ainsi que vous pourrez vivre pleinement cette vie qui vous est offerte. J'adore, ça me correspond absolument. Voilà, donc il y a l'histoire de la Wicca, les pratiques modernes, paganisme et religion organisée, la sorcellerie, les persécutions des sorcières, la sorcellerie, la roue de l'année, même des tisanes, des encens, les herbes, et donc avec toutes les fêtes, tous les sabbats qui sont présentés, et puis on a toutes les cartes, et à la fin, nous avons donc utilisation, donc il y a des méthodes de tirage et des exemples de tirage. Voilà. Et donc les cartes avec un dos comme ceci. Donc toujours on est dans les tons verts et toujours des symboles du monde celte. Et voilà. De très très jolies cartes, de bonne qualité, vraiment épaisses. Et les tranches sont neutres. Voilà, pierre trouée, l'homme vert, le rameau d'argent. J'ai tiré il y a pas longtemps celle-là. Spirale, Némésis, le dieu cornu, le chat noir, il est très beau. La reine d'Elfam, la vieille femme, cloche, miroir, hibou, gardien de la sagesse, épée, avec un dragon,
Donc, évidemment, ça me plaît. La dame, chaudron, la chauve-souris et la caverne en refuge. Voilà. Et un dernier, pour aujourd'hui, je ferai une deuxième vidéo sur mes jeux sur le monde celtique parce que finalement, j'en ai beaucoup. Et après ça, je continuerai un petit peu dans le même thème sur mes jeux et mes livres sur le monde d'Avalon, Brocéliande, Merlin et compagnie. Et donc, le dernier pour aujourd'hui, l'Oracle des Celtes de Kathleen Matthews. Donc, dans une boîte comme ceci, aux éditions Guîtres et Daniel. Ah, je ne vous ai pas dit l'Oracle des Sorcières. C'est donc aux éditions Le Duc Pratique. Voilà, avec un livre couverture rigide. Donc, vraiment une grosse couverture. Avec le dépliant du cercle du soleil, donc avec des explications sur les catégories de cartes, parce qu'il y a des familles de cartes dans cet oracle. Donc il y a toute une introduction. On a comment interroger l'oracle, les empreintes ancestrales, tirage et exemple. Ensuite il y a toutes les cartes, les descriptions des cartes par catégorie. Donc, les ancêtres divins, on a d'abord la sagesse des anciens, ensuite les cartes du clan, les ancêtres de notre lignée familiale, ensuite retisser la toile, se remémorer, les ancêtres, quelques mots sur l'auteur. Voilà. Donc, comme ceci, et là ce sont les tirages, et donc je vous montre un petit peu comment se présente, voilà, donc en couleur, et comment se présente la description des cartes. Donc il y a d'abord une petite, c'est pas vraiment une introduction, mais des questions à se poser, etc. Et puis tout un message après, vraiment. Donc, plus résumé, on va dire, et puis tout le message des cartes. Voilà, maintenant je vous montre les cartes. Le dos est comme ceci, très bonne qualité, très bonne, épaisse, plastifiée. Et voici les illustrations. La tisserande, l'adultrache, guérisseuse, la reine, la fileuse, protecteur, la voyante, la jeune fille. Oh là là, je suis hors du champ de la caméra, j'étais perturbée. Bon, je recommence pour vous montrer les cartes. J'étais perturbée parce que j'entends mon chien qui grogne avec sa balle. Alors, allez, on recommence. L'adultrache, je ne sais pas du tout comment on dit, hein. La tisserande, la voyante, la fileuse, la reine, la guérisseuse, la maîtresse, le conseiller, la bergère, la dame de la vie. Donc il y a des cartes qui se lisent, qui se regardent dans le sens horizontal. La dame de la lumière. Voilà. Encore une autre. Le seigneur de la vie. Donc c'est un peu des personnages ceux-là. Le seigneur de la connaissance. La gardienne. On a une autre. Le seigneur de l'amour. Le bréon. La mère. Et l'initiatrice. Et allez, on va encore regarder le chasseur. Voilà. C'était donc le dernier jeu pour cette première partie de mes jeux sur le monde celtique, l'Oracle des Celtes de Kathleen Matthews. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. Moi, je vous dis à très bientôt pour donc la deuxième partie de mes jeux sur le monde celte. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.